Nous sommes Erev Shabbat Be'alot Chatav Shin Pei Dalet, et notre paracha parle sur Tlunot Bnei Israël, entre autres, sur les plans de Bnei Israël. À la suite de ces plans, Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, suite au fait que le clan Israël se plaint du man, alors je n'ai plus les forces de les tenir seuls. Lo uchal anochi levadi laset et kol ha'am hazeh, je ne pourrai plus tenir ce peuple tout seul, qui kaved mimeni, il est trop lourd pour moi. Et si tu me fais comme ça, si tu veux que je continue à mener le clan Israël seul, tue-moi, si je te plais, et je ne pourrai pas continuer à voir mon mal. Et là, Kadosh Baruch Hu lui donne la solution, comme ça Rashi nous explique, si tu ne peux pas, tu n'es plus capable de mener seul le clan Israël, alors tu n'as qu'à rassembler Shiveim Ish Mizikne Israël, 70 sages, Shayadata qui aiment Zikne Ha'am, que tu sais qu'ils sont capables de Zikne Ha'am, de Shodrav, et ces policiers, la carte à Otam et le Moed, tu les prendras au Moed du Ketz. Ils seront avec toi, et je mettrai du Ruach qui est sur toi. Ruach, c'est la courva que Moshe Rabbeinu avait avec Kadosh Baruch Hu, je les mettrai un peu sur eux, ils pourront avec toi tenir sur eux le clan Israël. Alors évidemment, il faut comprendre tout ce que Moshe Rabbeinu dit. Si Moshe Rabbeinu n'a plus les forces de mener le clan Israël, pourquoi est-ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu de le tuer? Il peut demander ça une solution. Et l'Ichora, il faut comprendre que Zikne Israël, comme Rashi nous le fait remarquer, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Il y avait déjà Zikne Israël en Mitzrayim. Ce n'était pas quelque chose maintenant que Akadosh Baruch Hu a innové. Il y avait des Zikne Israël qui existaient. Alors, c'est quoi cette nouveauté maintenant, de nouveau Zikne Israël? Midrash Tanchuma nous dit que juste après la solution de Akadosh Baruch Hu a proposé à Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu dit Asfali shiveimish veyaradeti vedibarti imach. Je descendrai, je parlerai avec toi. Mais la Midrash, c'est quoi ce mot veyaradeti? Lehodiacha, pour te dire que depuis que le jour de la nomination des Zkeinim était aussi sympathique, Chaviv, c'était aussi sympathique aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, qu'Yom Matan Torah, comme le jour où la Torah a été donnée. Le jour où on a nommé les Ziknei Israël, c'est comme le jour de Matan Torah. Ça, il faut comprendre ce Midrash Tanchuma. Pourquoi est-ce que ce jour était tellement heureux? Avec le Korah, c'est un peu triste que Moshe Rabbeinu n'est plus capable, comme avant, de tenir le cas Israël seul, qu'il a besoin pour ça d'avoir une aide de Shivimish Mizikna Israël. En même Midrash Tanchuma Chaviv, que Yom Matan Torah, c'est aussi sympathique aux yeux de la Kadosh Baruch Hu que le jour de Matan Torah. Kesherim Matan Torah, il faut comprendre. Et on va essayer de comprendre tout cela. Encore une petite question, que si on remarque le pasuk, la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu nous dit à Kadosh Baruch Hu, et si c'est comme ça que tu me fais. At, comme tout le monde le sait, c'est au féminin. Chez Rabbeinu, il parle à Kadosh Baruch Hu pour la seule fois au féminin. Alors Rashi nous explique pourquoi est-ce qu'il parle ici au féminin. Mais Rashi tachash kocho kinekeiva. Chez Rabbeinu n'avait plus les forces comme un homme et il est devenu aussi faible qu'une femme. Et l'Ichora, ça aussi, c'est pas compréhensible parce que si Moshe Rabbeinu est devenu aussi faible qu'une femme, alors ce n'est pas à Kadosh Baruch Hu qu'il faut parler au féminin. C'est lui qui est devenu aussi faible qu'une femme. Soit, Amat Omer la Kadosh Baruch Hu at. Kadosh Baruch Hu il reste ata. Kadosh Baruch Hu Shalom, il n'est jamais affaibli. Si Moshe Rabbeinu s'est affaibli, il est devenu comme une hâte, Yacholiot. Alors qu'il parle comme ça, Kadosh Baruch Hu, ça n'a pas de sens. Il faut comprendre ce Rashi. Alors pour comprendre tout cela, on va voir ce que Rashi nous explique. Pourquoi est-ce que, les Ekénim qu'il y avait jusque-là en Mitzrayim n'étaient pas suffisamment solides ou souhaitables pour faire le travail, pour compléter la faiblesse de Moshe Rabbeinu. Il dit Rashi qu'en vérité, les Ziknei Israël qui étaient jusque-là, ils devaient mourir. Pourquoi est-ce qu'ils devaient mourir? Parce que déjà, au moment de Matan Torah, nous dit la Torah, en Parashat Mishpatim, Vayechezu et Elokim, que là-bas, la Torah nous dit Vayechezu et Elokim shenahagu kalut rosh. Là-bas écrit Vayetzile bnei Israël, Vayechezu et Vayechlu Vayishtu, Vayechezu et Elokim Vayechlu Vayishtu. Ils ont vu Akadosh Baruch Hu et ils ont mangé et ils ont bu. Omer là-bas, Rashi shenahagu kalut rosh. Ils ont mangé et ils ont bu devant Akadosh Baruch Hu. C'était une kalut rosh, c'était pas sérieux. Kenocher pitom d'adom fnei hamelech. C'est comme quelqu'un qui mange du pain et qui parle devant le roi. C'est pas kavod. Et donc ça c'est le Vayochlu Vayishtu. Mais il devait mourir déjà le jour de Matan Torah.
Là, il n'a pas voulu attrister le peuple d'Israël et faire un deuil tellement dur. Le jour de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu les a épargnés jusqu'au moment de Tav'aïra, jusqu'au moment chez nous. Akadosh Baruch Hu a décidé que maintenant le moment de payer est arrivé. Et maintenant, on va mettre à exécution le châtiment de ces Ikné Israël qui ont été Noré Kalut Rosh au moment de Matan Torah, et ils vont devoir disparaître. El Ami Yavo Achav, qui est-ce qui va venir à la place de vos Ikné Israël? Nous dit Rashi. Asher Yadata Kihem, nous dit Rashi, Asher Yadata Kihem Ziknei Ha'am Veshotrav. Ceux que tu sauras qui sont Ziknei Ha'am Veshotrav. C'est difficile à comprendre ce Yadata Kihem Ziknei Ha'am Veshotrav, puisqu'ils ne le sont pas encore, ils ne sont pas encore Ziknei Ha'am Veshotrav. Alors nous explique Rashi qu'en vérité, ce sont les gens qui étaient Shotrei Bnei Israël déjà en Mitzrayim. Et ces gens-là qui étaient déjà Shotrei Bnei Israël en Mitzrayim, Otam Shata Makir Shenitmanu Alem Shotrim, Vehayu Merachamim Aleim Umukim Al Yadam, qui avaient pitié du clan Israël et qui étaient frappés à cause de Bnei Israël parce qu'ils avaient pitié d'eux. Donc ils ont pris des coups pour le clan Israël. Eux, ils sont raouis d'être les Iknei Israël qui seront là pour compléter Moshe Rabbeinu. Il faut comprendre, Bémet, ce Rashi. Il faut comprendre. Il y aura beaucoup de Rishonim. Il y a là-bas le Ramban, le Ibn Ezra, qui étudie complètement différemment ce Vayochlu Vaishtu. Rashi a pris le Midrash Tanchuma, c'est aussi le Midrash Tanchuma, qui dit que les Iknei Israël ont été Nohek Kalut Rosh. C'est pas correct ce qu'ils ont fait, c'est pas sérieux, c'est pas kavod devant Akadosh Baruch Hu de manger, et donc ils ont été Chayav Mita. Mais là-bas, le Ibn Ezra nous dit non, Vayochlu Vaishtu, Smechim. Sheyardu smechim mehar, vayochlu zivchei shlamim, c'est les zivchei shlamim, comme ça aussi le Ramban il explique. Et le Ramban il explique, Vatam vayishtu, she'asu simcha v'yom tov, ki ken chova lismoach bekabbalat haTorah. C'est très bien, il fallait, c'est une obligation d'être joyeux avec Kabbalat haTorah, c'est une obligation de manger. כאשר ציווה לכותבם כל דברי התורה על האבנים וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני השם. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו il a dit que lorsqu'on écrira דברי התורה על האבנים quand on rentrera en Eretz Israël וזבחת שלמים ואכלת שם. Nous, alors c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Comme ça le Bechor Shor il étudie aussi, le Rabbi Avraham ben Rambam. Beaucoup de Rishonim, ils étudient que ce Vayochlu Vaishtu et la Tzilei Bnei Israël c'était quelque chose qui était au contraire une mitzvah. Rashi, il prend ce Midrash Tanchuma et c'est avec ça qu'il étudie le Pshat Pashut du Pasuk que les Iknei Israël ont sauté en mangeant devant Akadosh Baruch Hu. Il faut comprendre pourquoi est-ce que Rashi l'a expliqué comme cela. Et Rashi continue avec ce Mahalach jusqu'à chez nous. Rashi nous dit qu'à cause de ça, les Iknei Israël, ils ont dû périr. Et à cause de ça, Akadosh Baruch Hu les a remplacés par des nouveaux Iknei Israël. Et eux, c'est d'Afka les Iknei Israël parce qu'eux, ils ont pris des coups pour les autres. C'était des Shotrei Bnei Israël, des Eretz Mitzrayim qui ont pris des coups pour le clan Israël. Donc eux, ils peuvent remplacer les autres. On va essayer de comprendre ce Mahalach de Rashi. Et avec cela, on comprendra aussi nos autres questions, à savoir pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu lui dit hâte, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu maintenant doit nommer des nouveaux Ekeinim, et on va essayer de comprendre tout le Mahalach qui se passe dans notre paracha. Le Maharal nous dit que Tashash Kocho, que Moshe Rabbeinu, c'était que Moshe Rabbeinu, à partir de maintenant, il ne pouvait plus être Navi comme il l'était à l'époque. C'est quoi la névoie de Moshe Rabbeinu jusque-là? C'était ce qu'on appelle dans l'ivraie Chazal Aspaklaria Ameira. Aspaklaria, c'est une fenêtre, une vitre, Ameira, qui illumine. Moshe Rabbeinu, il avait une voix spéciale, comme on voit à la fin de notre paracha, lorsque Myriam et Aaron parlent sur Moshe Rabbeinu, ce que nous on appelle du Lashon Hara, évidemment, ce n'est pas du tout du Lashon Hara, mais parce que, à leur niveau, le Lashon Hara, alors, Kadosh Baruch Hu, il dit à Myriam et Moshe, mais tu sais qui c'est Moshe? Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose de spécial. Je lui parle explicitement, je lui parle de bouche à bouche, je lui parle directement. Le Rambam nous explique dans le Chok Yesodei Torah, quelle est la différence entre la névoie de Moshe Rabbeinu et la névoie des autres Nevi'im. Pourquoi est-ce que ça c'est un Spaklaria Meira, la fenêtre qui éclaire, et les autres sont Aspaklaria Sheina Meira. Alors il y a trois différences majeures. Premièrement, nous dit le Rambam, tous les Nevi'im, lorsqu'ils voient Kadosh Baruch Hu, c'est dans leur sommeil et c'est à travers un rêve. Moshe Rabbeinu, il est Er ve'omed. Moshe Rabbeinu, il est éveillé et il est debout. Deuxième différence, qui est en vérité Karouch avec la troisième, qui est attachée à la troisième, que chez Moshe Rabbeinu,
c'était à l'aider Akadosh Baruch Hu lui-même. Et parce que c'était à l'aider Akadosh Baruch Hu lui-même, c'était PLP, c'était directement. C'est-à-dire c'était une parole directe. Qu'est-ce que cela veut dire? Chez les autres Nevi'im, c'était premièrement à l'aider Malach, c'était à travers un intermédiaire, c'est jamais Akadosh Baruch Hu qui parle directement. Et deuxièmement, c'est à travers Mashal Vechida, c'est toujours à travers ce qu'on appellerait une parabole, une devinette, un exemple. C'est qu'à travers cela qu'Akadosh Baruch Hu il parle aux autres Nevi'im. Donc trois différences majeures. Veromed, Alidei Malach et Alidei Mashal Vechidot. Ce qui n'est pas le cas chez Moshe Rabbeinu. Chez Moshe Rabbeinu, il y a une parole directe entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, et une parole claire, et sans aucune parabole, sans aucune, on ne passe pas par quatre chemins, c'est clair et net la névoie qui est dite à Moshe Rabbeinu. Et comme ça, le Or HaChaim Akadosh, chez nous, dans notre paracha, quand Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, à Aaron et à Myriam, Lo ken avdi Moshe, Moshe n'est pas comme les autres, Moshe el pe'ada berbo. Nous ajoute sur cela le Or HaChaim Akadosh, en rapportant les trois différences entre la névoie de Moshe Rabbeinu, Aspaklaria Meira, et la névoie des autres Nevi'im, Aspaklaria Sheina Meira. En plus, les autres Nevi'im, quand ils voient une névoie, alors c'est pas qu'ils restent calmes et que tout va bien. Non, les autres Nevi'im, quand ils entendent une névoie, évidemment, c'est comme si on parlait des autres Nevi'im qui sont bas. On n'a même pas une notion d'un pourcentage de ce que c'était les Nevi'im. Par rapport à Moshe Rabbeinu, on sait qu'ils n'avaient pas le même niveau. On dit le Or HaChaim Akadosh HaNevi'im, Be'et Badabro Hatov Lahem, quand Akadosh Baruch Hu il vient leur parler, Yidbalbel Da'atam Veyu Ke'adam Ashochev Belev Yam Ve'itcholelu. Les gens, les Nevi'im, quand ils écoutaient une voix d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme un homme qui était en plein milieu de l'océan, qui ne comprend plus ce qui se passe, qui s'évanouit, c'était un grand, grand moment d'anxiété, je ne sais même pas comment expliquer le sentiment que c'était. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils n'étaient pas calmes. Moshe, c'était pas comme ça. Moshe, lui, il était, lui, il était tout calme, tout était normal, tout restait, il restait avec un da'at shelema quand il parlait à Kadosh Baruch Hu, et c'était complètement normal, comme s'il ne s'était rien passé, kaviachol. Et bien, nous demandons le Rechaim Akadosh, pourquoi c'est comme ça? Et c'est Kadosh Baruch Hu veut donner une névoie, qu'il la donne, tout en faisant que le navire reste calme. C'est Kadosh Baruch Hu veut donner une névoie à un navire, qu'il la donne, sans Mashal Echidot, qui parle clairement. Pourquoi est-ce qu'il doit parler en Mashal Echidot? À Isharia, à Irmia, à Zecharia, pourquoi est-ce que c'est comme ça? On dit le Rechaim Akadosh un grand yesod. Pourquoi Béhémet, Moshe Rabbeinu était à Spaklaria, à Meira, et le reste des Nevi'im n'était pas à Spaklaria, à Meira, pour la simple et bonne raison que Moshe Rabbeinu n'avait plus aucun rapport avec la Gashmiyut. Les autres Nevi'im étaient plus bas que Moshe Rabbeinu, évidemment, ce sont des dargotes auxquelles on n'a aucune compréhension, dans lesquelles on n'a aucune compréhension, mais le Fidargatam, les autres Nevi'im n'étaient pas aussi parouches de la Gashmiyut, n'étaient pas aussi détachés de tout ce qui était matériel, comme Moshe Rabbeinu. Par conséquent, Moshe Rabbeinu, qui était complètement détaché de la Gashmiyut, lui, il pouvait voir Akadosh Baruch Hu directement, lui parler directement et comprendre directement ce qu'il lui disait, tout en restant éveillé et calme. Mais les autres Nevi'im ne pouvaient pas être éveillés, ne pouvaient pas parler directement à Kadosh Baruch Hu, ne pouvaient même pas comprendre ce que Kadosh Baruch Hu leur dit directement si on ne passait pas par des Meshalim et des Chidot. Et c'est pour cela que plus on descend dans les Nevuot, plus les Nevuot sont difficiles à comprendre. Comme Moshe Rabbeinu nous dit quelque chose dans la Torah, on a un passage très clair. La Nevoie de Zecharia, qui est le dernier des Nevi'im, on ne comprend absolument rien de ce qui est écrit là-bas. Ce sont des Meshalim et des Chidot qui n'ont aucun sens. Plus personne ne peut comprendre la Nevoie de Zecharia. Et donc, plus on descend dans les Nevoot, plus on descend dans les prophéties, moins on a une compréhension dans les prophéties. Et on comprend ce que Kadosh Baruch Hu dit à Aaron et à Myriam. Jusque-là, on comprenait qu'Aaron et Myriam, ils ont parlé du Lashon Hara sur Moshe Rabbeinu. Bien, Kadosh Baruch Hu leur dit, mais attendez, vous savez de qui vous parlez? Moshe Rabbeinu, Be'ada Berbo, Lokenav di Moshe, Marevelo Bechidot. Vous ne pouvez pas parler comme ça de Moshe Rabbeinu. En vérité, Aaron et Myriam, ils avaient une ta'ana sur Moshe Rabbeinu, qui l'Ichora, le Fichitatam, c'était une bonne ta'ana. Ta'ana, elle était, et c'est parce que la Torah, elle veut. La Torah, elle veut qu'on reste encore un peu matériel, qu'on reste marié, qu'on fonde une famille, qu'on reste, mon père Zatzal l'appelait normal. Et Moshe Rabbeinu, il ne fait pas ça. Moshe Rabbeinu, maintenant, il divorce de sa femme, il reste complètement spirituel. C'est quoi cette histoire? C'est complètement contre ce que la Torah nous préconise. Ils avaient une bonne ta'ana. Omer Akadosh Baruch Hu, Aaron et Myriam, vous avez raison.
Aval, Loken Avdi Moshe. Moshe, c'est encore autre chose. Moshe, il est parouche. Moshe, il est complètement PLP à Daberbo. Moshe, il parle à Kadosh Baruch Hu directement Be'aspaklaria Meira. Vous ne pouvez pas comparer Moshe Rabbeinu à vous. Vous ne pouvez pas comparer Moshe Rabbeinu à Myriam, à Nevia, à Aaron Cohen Gadol. C'est pas pareil. C'est encore autre chose. Et ça, c'est l'explication que Kadosh Baruch Hu il donne à Aaron et à Myriam. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu c'est différent? Le Volbe disait, si aujourd'hui on avait des Nevi'im, alors c'est pas qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle on n'a pas de prophétie, c'est parce qu'on ne peut pas avoir de prophète. On est tellement bas qu'il n'y a pas de prophète. Même si on avait Ishaïa, qui venait dans notre génération nous parler, alors en écoutant sa névoie, on se serait évanoui. On est tellement matériel qu'une névoie qui vient directement d'Akadosh Baruch Hu, même si maintenant elle va passer à travers toutes les paraboles que vous voulez, à travers les Nevi'im, et les Malachim, et les Chalomot, à travers tous les écrans, on est tellement matériel, on est tellement bas, qu'en écoutant une voix, on va s'évanouir. Si ça se trouve, on ne pourra même pas survivre cette prophétie. Aujourd'hui, on est complètement détaché de tout cela. Nous, alors si on est détaché de tout cela, quel rapport avec nous? Il y a un rapport. Le Maharal, il dit comme ça, que mon cher Abbé, nous, par conséquent, pourquoi est-ce qu'il a parlé à Kadosh Baruch Hu, la Shon Nekeiva? Pourquoi est-ce qu'il a parlé avec un langage féminin? Parce qu'à partir de maintenant, mon cher Abbé avait une vision affaiblie. Ce n'était plus Aspaklaria Meira, c'était une Aspaklaria Sheina Meira. Donc Kadosh Baruch Hu, il parle à mon cher Rabbeinu, pardon, il parle à Kadosh Baruch Hu Kaviachol, comme une Nekeiva. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu es une Chazve Shalom, ça n'a pas de sens, mais il a une vision maintenant de Aspaklaria Meira, de Tashash Kocho qui Nekeiva. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, hâte, maintenant je te vois comme une hâte, parce que mon niveau a baissé, je n'ai plus Aspaklaria Meira. Ça c'est Tashash Kocho qui Nekeiva. Dit le Sforno, que mon cher Rabbeinu, quand il a vu que Tashash Kocho Nekeiva, il a dit à Kadosh Baruch Hu comme ça. Et si c'est comme ça que tu veux me faire, ça veut dire quoi si c'est comme ça que tu veux me faire? Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu va faire? Kadosh Baruch Hu ne lui a rien demandé. Mon cher Rabbeinu s'est affaibli, mal à sot. Omer Asforno, si toi, Kadosh Baruch Hu, tu décides que maintenant la leadership du clan Israël va devoir maintenant être à un niveau moindre. Et maintenant tu vas décider que je vais continuer à les mener avec ma nouvelle faiblesse, avec ma faiblesse de Tashash Kocho Kinekiva, Bishvili Velichvodi. Pour mon honneur, il peut décider, et ça tient la route, c'est tout à fait logique, évidemment que ça tient la route, mais même nous on peut comprendre que ça tient la route, que il peut décider que pour Moshe Rabbeinu qui a mené jusque-là le clan Israël avec brio, maintenant la Anhaga va être d'une manière un peu moindre. Ça va être avec un Moshe Rabbeinu qui est à Shashkocho, Makara. Ça existe Shivrei Luchot, ça existe des manhigim au clan Israël qui se sont affaiblis avec les années, qui aujourd'hui sont vieux et qui malgré tout continuent à mener le clan Israël. Dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, si c'est comme ça, si c'est comme ça, je préfère que tu me tues si je te plais. Si grâce à tes yeux, je préfère que tu me tues plutôt que la Hanaka du clan Israël reste comme ça. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu était prêt à se sacrifier contre la décision d'Akadosh Baruch Hu, pourvu que le clan Israël, il ait une Hanhaga comme il se doit, pourvu que le clan Israël, il ait un leadership comme il se doit. Et ça, c'est le top de quelqu'un qui est farouche de tout intérêt, quelqu'un qui est complètement détaché de toute gashmiyut, quelqu'un qui est complètement détaché de tout ce qui est matériel. Si Moshe Rabbeinu, sa propre personne, ne l'intéresse pas, à tel point qu'il est prêt à contrer une décision d'Akadosh Baruch Hu pour le bien du clan Israël, ça c'est quelqu'un qui est au top de celui qui est complètement détaché de tout ce qui est matériel. Et on revient aux Ekeinim. Mettre le Kliyoko, en parachat Mishpatim. Alors, il a des asagot sur Rashi. Ici, le Tchad Tanchuma, il est Kipshuto. Alors, il fallait dire le pasuk à l'envers, il fallait dire Vayochlu Vaishtuve Chezu et Elokim. Il a des asagot sur le Pirouche de Rashi. Mais là-bas, le Kliyoko, il ramène ce phénomène que Moshe Rabbeinu, il est différent du reste de Nevi'im. Moshe Rabbeinu, il est complètement détaché de toute Gashmiyut. Comme la Gemara dans Masechet Yom Adoni, dans Daf Daled Amud Bet, que
comment est-ce que Moshe Rabbeinu a pu monter dans le ciel? Ils disent là-bas, Chazal, que Kissa, Anan Shisha Yamim, que la nuée a couvert la montagne pendant 6 jours. Dit la Gemara là-bas, c'était les Marek Achila Ushtia Shebetoch Me'av, pour complètement effacer la nourriture qui était dans le corps de Moshe Rabbeinu. Pour qu'il puisse être complètement détaché de toutes les gashmiyot. Et pour cette raison, 40 jours et 40 nuits, Moshe Rabbeinu était en mesure de ni manger ni boire. Mais les Ekeinim, Nadav, Avihu, Shivim, Zekeinim, qui étaient là-bas, Vayochlu, Vaishtu, ça c'était ce qu'on appelle les Atzilim. Là-bas, la Gemara, le Chumash nous dit, la Torah nous dit, Ve'el Atzilei Bnei Israël. Vayechezu et Elokim, Vayochlu, Vaishtu. C'était des Atzilim. C'est quoi les Atzilim? Atzilim, c'est ceux qui reçoivent. Il y a le Ma'atzil, il y a le Ne'etzal. Ça, c'était les Atzilim qui ont reçu de la force de Moshe Rabbeinu, qui ont reçu du degré de Moshe Rabbeinu. Ça, c'était des Atzilim. Eux, ils avaient un niveau moindre. Ceux qui avaient un niveau moindre, eux, ils étaient Bayochlu Avaishtu. C'est pour ça que Chazal nous dit que Moshe Rabbeinu était Kachama. Et Yehoshua, qui a reçu, qui a été Ne'etzal de Moshe Rabbeinu, lui, il était comme quoi? Kalevana, comme une lumière qui absorbe celle du soleil. Ça, c'était les Mu'atzalim, ça, c'était ceux qui sont Ne'etzalim. Lui, mais eux, ils peuvent avoir un lien avec Akadosh Baruch Hu, certes, mais pas à l'état pur, si on peut dire comme ça, comme Moshe Rabbeinu, à travers une Ruchniout qui est complètement détachée de tout ce qui est matériel. Eux, ils sont aussi avec le Vayochlu Vaishtu comme des gens normaux, mais il n'y a rien de mal à cela. C'est pour ça que le Ramban, il nous dit qu'il n'y a rien de mal à cela, qu'au contraire, ils ont fait une mitzvah. Le Ben Ezra nous dit qu'ils ont fait une mitzvah, ils vont faire des shlamim, comme Akadosh Baruch Hu lui-même, il a dit. Mais au final, ce n'est pas Moshe Rabbeinu. Et là, on arrive au minouï des nouveaux Ekenim. Maintenant, il nous faut des nouveaux Ekenim pour remplacer les anciens. Pas que les anciens, ils étaient problématiques. Je dévie un tout petit peu du pshat de Rashi. Ou alors, peut-être que Rashi peut être sauvé ce pshat. En tout cas, à travers le Kliyokor, maintenant, on a une nouvelle vision de qui sont les nouveaux Ekenim. Jusque-là, les Ekenim qui étaient, jusqu'aujourd'hui, qui étaient des Ekenim qui avaient un niveau qu'on ne peut même pas imaginer, on ne peut même pas comprendre, mais ils avaient un niveau d'être humain normaux, Vayochlu Vaishtu. Avec mitzvah, avec akravat shlamim, avec toutes les mitzvot de la kedusha qu'on veut, mais c'était quand même des gens qui étaient pas des gens aussi spirituels que Moshe Rabbeinu. Les nouveaux Ekenim, ils sont très très spirituels. Et c'est eux seulement qui peuvent remplacer le manque de koach, le tachash kocho de Moshe Rabbeinu. Mais qui sont ces Ekenim qui peuvent remplacer ce manque de koach de Moshe Rabbeinu, ce tachash kocho? Ce n'est pas écrit que c'est des gens qui ne mangent pas et qui ne boivent pas. Pas écrit que c'est des gens qui sont Baspaklaria Meira. C'est des gens qui quoi? Vayuku Shotrei Bnei Israël. Ils sont prêts à prendre des coups pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que celui qui est prêt à prendre sur lui une souffrance quelconque, pas obligé forcément de prendre des coups pour autrui. C'est déjà un niveau très élevé de Ziknei Bnei Israël. Mais celui qui est prêt à se sacrifier un petit peu de soi pour autrui, de prendre sur soi une petite souffrance pour quelqu'un d'autre, ça, c'est quelqu'un qui est raoui de compléter la spaklaria meira de Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est la leçon extraordinaire qu'on apprend de ces nouveaux Ziknei Bnei Israël. Les autres Ziknei Bnei Israël, c'était aussi des gens très élevés. Mais ils n'étaient plus en mesure de compléter une spaklaria meira qui n'était plus meira. Ils pouvaient être là tant que la spaklaria de Moshe Rabbeinu elle était meira. Les nouveaux Ekenim, qui sont des Ekenim qui sont juste prêts à faire quoi? À prendre pour eux des coups pour les autres. Du Klal Israël, Vayuku Shotrei Bnei Israël, eux, ce sont des gens qui peuvent compléter même une Aspaklaria Meira. Et encore une fois, on n'est pas obligé forcément de prendre des coups des Égyptiens pour compléter l'Aspaklaria Meira de Moshe Rabbeinu. On apprend ici une leçon incroyable pour nous. Si on est prêt à souffrir pour autrui, si on est prêt à se sacrifier pour autrui, on a un niveau spirituel qui est tellement élevé qu'il peut même compléter l'Aspaklaria Meira de Moshe Rabbeinu. Et il qu'on arrive un temps soit peu à ce niveau. Shabbat Shalom.